Vous, ça va? Tout va bien? Oui, ça va. Vous bossez où maintenant? Ça va bien? Il était clôturé à la maison. Non, mais c'est juste pour cette Je vais commencer par, on va dire, l'ouverture de cette cérémonie qui, pour nous tous, fait honneur. Voilà, je vous remercie de votre présence, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Directeur Régional, Monsieur le Chef des CRFD, Mesdames, Messieurs les collègues proviseurs principaux, Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être là. C'est vraiment un plaisir, en tout cas, de vous accueillir. J'ai un petit peu de mal à, comment dire, faire ce discours puisque je suis moi-même un peu concernée par cette cérémonie et je dois dire que je suis particulièrement touchée et honorée. Je pense que Patricia Dergeau et Gérard Mozocchi sont dans les mêmes dispositions. En tout cas, vous savez qu'on est encore dans l'effervescence de la rentrée pour nous, que c'est une belle réussite. Donc on va continuer à surfer sur cette vague de belles rentrées depuis hier. Par cette cérémonie. Voilà, quand j'ai su par courrier que nous allions, puisque Patricia et Gérard ont eu les mêmes courriers, à être honorés de cette distinction, on a proposé bien sûr que ça puisse avoir lieu dans cet établissement dans lequel Gérard en particulier a beaucoup travaillé, s'est beaucoup investi et ça me semblait évidemment simple de faire cela ici pour nous tous, pour pouvoir aussi vous accueillir. On sait à quel point voilà, vous êtes attachés à cet établissement. Pour moi, évidemment, c'est quelque chose de particulier. Je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec Gérard Mozocchi, mais je sais à quel point il a œuvré pour la reconnaissance de cet établissement, en particulier sur les filières en lien avec l'expérimentation animale qui font de cet établissement un établissement unique. Patricia, j'ai la chance et le grand plaisir de travailler avec elle depuis une année. Je crois qu'on forme un duo de choc dans l'équipe de direction, puisque voilà, on est assez solidaires sur certains sujets. Et je sais que je peux à la fois compter sur sa disponibilité, son professionnalisme. Donc, pour moi, c'est vraiment un très grand plaisir qu'on puisse organiser cette cérémonie pour vous en particulier. Et voilà, je tenais à le souligner dans ces propos d'introduction. Bienvenue, j'espère qu'on va passer un bon moment. Et puis, bien, écoutez, on va commencer cette cérémonie. Je vais laisser la parole à Monsieur le Ministre pour, voilà, qui a pris le temps quand même en cette rentrée de venir nous remettre ses insignes. Merci encore. On s'applaudit avant. Merci bien. Monsieur le directeur régional, tu ne veux pas venir à côté de moi? Ça va m'aider, ça va me soutenir. Monsieur le directeur, on n'y comprend pas non plus. Quand même, les autorités. Départementales. Voilà, madame, monsieur le directeur régional, monsieur le directeur départemental, chers amis, madame la conseillère départementale et maire, chère Claire, qui connaît un peu cet établissement, que j'ai épinglé ici il y a quelques années. On ne savait pas qu'on ferait binôme départemental. Hein. Voilà. Chère Nicole, madame le maire, mesdames et messieurs les proviseurs principaux, et chers amis, c'est le mot qui conviendra le mieux.
Bon, d'abord, vous avez compris qu'entre cravate et veste, j'ai choisi cravate. Donc, vous ne m'en voudrez pas. Et alors, mesdames, je suis ravi pour toute autorité officielle qui doit remettre des décorations. Quand il s'agit de femmes, on est vraiment très heureux quand c'est pour la petit chemisier de soie. C'est que du bonheur pour épingler. Voilà. Je fais ça juste pour aider Aziz pour le Loire-Madi. Mais vraiment, c'est que du bonheur. Voilà. On va se débrouiller. Mais je vous avais mis la veste, c'est très bien. Bon, Gérard, ce sera plus aisé. Bien, chers amis, c'est pour moi une journée, évidemment. Et mon commandant, pardon, je vous ai salué pourtant tout à l'heure, mais comme vous êtes toujours discret, voilà, je vous cherchais. C'est pour moi, et le président Philippe, approche-toi là. Ils sont terribles, hein, ils sont. T'étais moins timide avec le ministre de l'Agriculture. T'as pas peur de moi. Voilà. Bien, c'est pour moi une journée un peu particulière, pour vous aussi, mais pour moi aussi, parce que vous comprendrez que bien qu'ayant maintenant une certaine habitude des remises de médailles depuis que je suis élu de notre département, j'avoue que là, le lycée d'enseignement général et technologique agricole de Vendôme a fait fort, et même très fort. En ces temps de compétition, on termine les JO, mais il y a encore, et on a tous une pensée, je l'ai eu hier, d'ailleurs au téléphone, Marie-Amélie, qui part à Rio, on pense tous très fort à elle. En ces temps de compétition, j'avoue que l'équipe pédagogique effectue une très belle performance qui ferait certainement pâlir de jalousie certaines des équipes des derniers JO de Rio. 3 palmes, ça n'est pas rien. Et c'est assez rare dans une même cérémonie. Je dois, pour le protocole, rappeler que les palmes académiques, mais je rassure tout le monde, il n'y aura pas d'interro écrit, il y aura, à la fin, il y aura un pot, mais pas d'interro. Les palmes académiques, héritières d'un titre honorifique créé en 1808 sous Napoléon Ier, pour honorer les membres de l'université, ont été instituées par le décret du 4 octobre 1955, signé par le président René Coty, Edgar Faure étant président du Conseil. Ça nous rajeunit. Je ne veux pas le faire comme ça, mais voilà. Le président Edgar Faure. Cette distinction donc honore certains membres de la communauté éducative, enseignants ou non enseignants. Je le redis, ce n'est pas académique, n'est pas obligé d'être enseignant pour se les voir décerner, n'appartenant pas au monde universitaire, mais ayant rendu par leur action des services signalés à l'éducation. Chers amis, voir 3 personnes de votre établissement sélectionnées pour recevoir une telle distinction est donc un événement majeur. À ce titre, je suis particulièrement honoré, je dois vous le dire, que vous m'ayez choisi pour la remettre à chacune et chacun d'entre vous, en présence de vos familles, de vos amis, de vos proches, de vos collègues. Parfois, ça peut être les mêmes dans la même catégorie. Cette remise de décoration revêt aujourd'hui un caractère particulier. Permettez-moi un petit aparté. Vous savez tous ici, toi bien sûr Philippe, d'autres, je vois Patrice et bien d'autres ici, vous savez tous ici combien le monde agricole connaît une profonde crise structurelle, doublée de réelles difficultés conjoncturelles et climatiques. Les paysans de Loir-et-Cher, vous savez combien je suis attaché à ce mot de paysan, c'est l'attache au pays, aux racines, pas du tout une injure, paysan, un très beau mot. Les paysans de Loir-et-Cher vivent des moments vraiment, je vous le dis, très difficiles. Que ce soit les viticulteurs avec le gel, que ce soit les éleveurs, les maraîchers, les semenciers, avec la baisse des cours et aussi les terribles inondations du mois de juin. Sans parler de la moisson catastrophique de cet été, la crise agricole est profonde et le désarroi de nos paysans est grand. Tu l'as parfaitement bien exprimé. Nous emportons tous les 3 témoignages. Cher Philippe, cher président de la Chambre d'agriculture,
au ministre Stéphane Le Foll hier. On a eu, je le dis à tous, c'est aussi bien de savoir que dans ce pays, on est aussi capable d'être en désaccord, mais d'échanger sereinement. C'est aussi ça la démocratie, et de faire remonter les préoccupations locales au plan national. Et bravo à toi et à tes collègues, cher Philippe. Voilà pourquoi notre conseil départemental, par ses aides financières, soutient cette filière vitale pour notre territoire. Mesdames, Messieurs du monde de l'enseignement agricole, vous êtes en première ligne pour tout ce secteur d'activité qui a tant évolué depuis 30 ans. Mais il est vrai que l'enseignement que vous dispensez va bien au-delà de cette seule activité économique. C'est en effet un enseignement éducatif complet que vous connaissez tous pour la plupart, mais qu'il est important de rappeler. En France, il débute de la 4e pour aller jusqu'au doctorat. Il englobe une très grande variété de métiers qui vont du secteur de l'agriculture à celui de l'alimentation, de la médecine vétérinaire, de l'environnement, des paysages, du développement durable, des services à la personne, des loisirs et même du commerce. Vous avez donc la lourde tâche de préparer à tous ces métiers des milliers d'élèves venus de tout horizon. Et ce n'est pas une mince tâche à laquelle vous devez faire face, vous qui faites partie du monde éducatif. En effet, ce n'est pas rien. Vous êtes à la pointe de chacune de vos matières et confrontés plus que tout autre enseignement aux défis du XXIe siècle, que ce soit avec l'alimentation, les risques sanitaires, l'agriculture et la nécessité de nourrir tout le monde, l'environnement avec la sauvegarde de nos écosystèmes, les paysages, afin de garder nos spécificités qui font nos si beaux terroirs. C'est donc un bouleversement profond que vous devez accompagner par votre enseignement. Vous êtes donc au cœur du système éducatif, sans lequel, disons-le, rien ne serait possible. C'est pourquoi je suis très sincèrement heureux d'être parmi vous ce soir, et le jour est parfaitement bien choisi, en cette rentrée, vous l'avez dit. Dans ces circonstances, mesdames et messieurs, la tradition, et certains connaissent ici un attachement à respecter les traditions, impose de retracer le parcours des récipiendaires. Vous êtes natif de la région parisienne. Vous avez été étudiant en médecine à Paris, puis très vite, vous vous êtes orienté vers la biologie appliquée en vous inscrivant à l'IUT de Créteil. Vous le quitterez l'année suivante pour effectuer votre service militaire. Bah oui, c'est des choses qu'on faisait à l'époque, hein, qui vous emmènera jusqu'au centre d'expérimentation du Pacifique. À votre retour en 1974, vous rentrez comme technicien contractuel CNRS à l'IUT de Créteil. En 1981, vous devenez technicien de recherche à l'INSERM, à Paris, où vous avez la responsabilité d'une animalerie expérimentale. Vous étudiez en parallèle, puisqu'en 1982, vous obtenez, excusez du peu, en étant major de votre promotion. Un major, ça s'applaudit aussi, hein, c'est quand même une notion très bien. Hein. Voilà. En étant major de votre promotion, le diplôme supérieur d'université de technicien supérieur de biologie et de pathologie des animaux de laboratoire. Il faut prendre son souffle. Hein. En 1990, vous entamez la seconde partie de votre carrière professionnelle avec l'enseignement, mais toujours dans le même domaine, puisque vous êtes alors en zootechnie appliquée à l'animal de laboratoire. Vous êtes d'ailleurs membre depuis 1995 de l'Association des techniciens en technologie expérimentale, en toxicologie, expérimentale. C'est au lycée d'enseignement général et technique agricole de Vendôme que vous officierez pendant 25 ans. Jusqu'à votre retraite en septembre 2014. En parallèle de vos activités d'enseignant, vous avez été organisateur de voyages d'études. Ça, j'ai quelques souvenirs, parce que j'ai quelques témoins dans la salle qui se reconnaîtront, n'est-ce pas Philippe, n'est-ce pas Eric? J'en ai entendu parler de ces voyages d'études. Mais que Gérard se rassure, je ne révélerai rien. Je saurais me taire.
Donc, 2 voyages d'études dans différents pays européens qui avaient pour but, en même temps que la découverte d'un pays, de visiter des laboratoires, des centres d'expérimentation, des usines de production de matériel pour les animaleries expérimentales. Ces échanges ont permis à l'établissement de Vendôme d'élaborer un projet de développement solidaire avec 2 écoles polonaises et un lycée agricole italien. Tous ces échanges avaient un but, renforcer la dimension européenne de l'éducation. Et pardon, en ces temps où l'Europe est si malmenée, l'Européen convaincu que je suis a plaisir à entendre ça. Voilà, et que vous avez fait en sorte de renforcer ces liens. C'est comme ça aussi qu'on construira une Europe solide. Évidemment, je ne peux pas citer ici tous les échanges effectués. C'est ainsi que vos étudiants ont pu visiter, mesdames et messieurs, une quinzaine de pays. Là aussi, ça n'est pas rien. C'est une ouverture sur le monde. C'est très important. Bien entendu, ces échanges fonctionnaient dans les 2 sens. C'est d'ailleurs en juillet 1992, lors d'une visite de professeurs et d'élèves de Toruń en Pologne, que vous avez rencontré Małgorzata Meller, qui deviendra votre épouse, le 23 octobre 1993. Je l'associe donc pleinement à cette soirée, ainsi que vos 2 enfants, Victor et Caroline. Je peux être fier du papa. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Une retraite bien méritée, et je vois avec plaisir que vous avez adopté notre Loir-et-Cher. Ce territoire accueillant. C'est le président qui le dit, donc c'est vrai. Et je crois que vous le savez fort bien. Vous êtes, chers Gwenaël, Patricia et Gérard, estimés, reconnus, l'assistance nombreuse en témoigne, j'ai vu les visages. Vous êtes aussi appréciés de l'ensemble de vos collègues, de vos interlocuteurs, et l'occasion m'est donnée aujourd'hui en présence de vos familles et amis de vous rendre cet hommage, un hommage justifié, et de récompenser vos parcours respectifs, et vous l'avez constaté, ô combien complémentaires. Voilà, félicitations, et arrive le moment le plus difficile. Pour vous. Savez-vous pourquoi? Non, je vais le faire, si tu es adorable. Savez-vous pourquoi on applaudit au moment où on agrafe? On n'entend pas le houille. Voilà, Gwenaël Lepage, au nom du ministre de l'Éducation nationale, je suis très heureux de vous remettre les pannes académiques en vous félicitant chaleureusement. Elle a mis la veste. Après, je dis pour tous les photographes, on fera une photo de famille tous ensemble, ce sera plus facile. Allez-vous, faites avoir. Voilà. Patricia Dargeau, au nom du ministre de l'Éducation nationale, je suis très heureux de vous remettre les pannes académiques. Ça va pas faire mal. Je suis entraîné. Gérard Mazzocchi, au nom du ministre de l'Éducation nationale, je suis très heureux de vous remettre aussi les pannes académiques. Là, je vais le faire comme ça. Ouh, c'est moi qui dis. Et avec toutes mes félicitations. Voilà le Washington Post, le World Tribune, la Gazette de Montoire, la famille, tout ça. Sourissez, c'est pas très grave. Vous allez voir.
de mémoire dans un texte. Et j'ai préféré avoir quelques notes plutôt que de rester un peu sec de temps en temps. Alors, monsieur le ministre, monsieur le directeur, monsieur le responsable du CND, mesdames et messieurs, c'est une marque d'honneur de recevoir les palmes académiques, la plus ancienne distinction encore décernée à ce jour. Cette médaille, bien sûr, j'allais dire en tout premier, à ma femme, Margrethe, qui est dans l'assistance. Approchez. À Victor et Caroline, mes enfants, qui, pour différentes raisons de rentrée scolaire des études à Tours, ne sont pas encore présents, mais qui vont être là d'ici quelques instants. Je la partage aussi avec ma famille, bien sûr mes parents, puisque c'est grâce à eux si je suis devant vous, avec mon frère, mes oncles, mes neveux qui sont ici présents, et avec tous ceux, collègues et amis, qui ont contribué à ce que je sois devant vous ce soir. Je voudrais aussi tout d'abord remercier la personne qui est à l'origine de cette demande, M. Bruno Ricard. Merci de m'avoir fait confiance durant toutes ces années pour les projets que je vous ai proposés par brouillage et les projets que l'équipe de l'Animal vous a proposés et de nous avoir suivis. À chaque étape de ma carrière, qui est très longue, j'ai rencontré des personnes sur mon chemin qui ont su m'insuffler la motivation nécessaire pour entreprendre toutes les actions développées au cours de ma vie professionnelle. Alors, tout ça a débuté, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, en 1974, où, par un malencontreux hasard, l'armée m'a fait partir sous les cieux radieux du Pacifique et rester à Tahiti pendant 1 an. Mais quand on revient de ce paradis, il est vrai qu'il n'est pas question de se remettre ou de devenir étudiant. On a plus envie d'aller connaître la vie professionnelle. Je rencontre à cette époque, en août 1974, un professeur, Marcel Choquet, qui était directeur de l'IUT de Créteil et qui me propose un poste de technicien en biologie appliquée à l'IUT de Créteil. Je n'ai pas hésité, je n'ai pas réfléchi, j'ai accepté tout de suite. Et au cours des 8 ans que je vais rester au CNRS et à l'IUT de Créteil, outre les tâches de travail de gestion de services, de préparation de travaux pratiques et de gestion d'une animalerie, puisque c'est cela qui va déterminer l'orientation de ma carrière future jusqu'à la prise de retraite, je travaille avec une équipe constituée de la femme de M. Choquet, Francine, de Michel Lecomte et de Philippe Godard, 2 pharmaciens, qui m'ont fait une confiance totale dans les tâches que je devais accomplir, qui m'ont montré, qui m'ont donné en fait les bases de ce que j'aurais à utiliser bien plus tard et sans savoir quand j'allais devenir moi-même enseignant ici. En 1978, l'inscription à la Société française d'expérimentation animale, d'alors aujourd'hui l'Association française des sciences et techniques de l'animal de laboratoire, me fait rencontrer des gens tels que Pierre Colbron, qui est directeur du Génopole à Paris, Guy Marie, Henri Morand-Blanchet, Marie-Claude Guénu, Patrice Ardois, qui était aussi un des enseignants avec Philippe Chambouillet à l'origine de cette formation. Et là, je rencontre aussi Charles Gosse. Et par l'intermédiaire de Charles Gosse et de Marie-Claude Guénu, je vais m'inscrire pendant 3 ans, tout en travaillant pour suivre des cours spécialisés sur les animaux de laboratoire avec, comme vous l'avez rappelé, l'obtention du DSU en 1982. Entre deux, en 1981, je change de boutique, comme on dit, et c'est l'INSERM qui m'ouvre ses bras, et donc je deviens technicien à l'INSERM et responsable de cette animalerie expérimentale, où là aussi je vais rencontrer des gens qui vont me donner cette rigueur expérimentale dont on a besoin quand on fait de la recherche. Alors pour l'anecdote, lorsque je me suis présenté pour un entretien de recrutement, j'ai rencontré le docteur Verhust, Pierre Verhust. J'avais apporté mon CV, j'avais apporté tout ce que j'avais fait, une copie de mes diplômes que j'avais passé et tout du mémoire que j'avais fait. Il m'a dit, monsieur Azuki, c'est très bien, on verra ça plus tard, venez avec moi. On est descendu au premier sous-sol, on est rentré dans l'animalerie.
en vêtements civils. À l'époque, il n'y avait pas forcément les normes strictes qu'il y a aujourd'hui. Et il m'a dit, voilà, vous avez une cage de souris, une cage de rat, vous allez m'attraper les animaux. Il m'a demandé d'attraper un lapin. Il a regardé, il m'a dit, bon, c'est OK. Et 2 jours après, j'étais embauché ici. Bon. Alors, pourquoi je raconte ces anecdotes? Parce que, au-delà des diplômes, ce qui est important dans l'enseignement professionnel, c'est être manuel. Quand on est manuel, on l'a acquis. Et la théorie, on peut toujours l'apprendre par la suite. Inversement, c'est des fois bien plus difficile. Alors, j'ai rencontré aussi une autre personne qui était interne à ce moment-là, Pierre Ronco, qui est devenu directeur de l'unité, avec qui nous avons passé des heures, soit tôt le matin vers 7h, soit tard le soir, pour effectivement mettre au point des techniques d'expérimentation sur les animaux et notamment sur les souris. En 1986, je connaissais déjà le Recher parce que mes parents y avaient pris leur retraite. Et il était, c'est vrai, pour moi, de plus en plus difficile de remonter de Montrichard sur Paris. On était moins bien dans la Touraine. En 1986, je suis demandé pour être conférencier aux 10 ans de la formation des médecins laboratoires dans ce lycée. J'y viens et on fait cette présentation. À la suite de cette présentation, on m'intègre au conseil d'administration de la société. Et à ce moment-là, je vais devenir trésorier adjoint de cette société et j'y resterai pendant 4 ans, jusqu'en 1990. En 1989, ayant passé un concours interne à l'INSERM, j'obtiens une mutation et je m'en vais travailler au centre Cicéron à Caen, sur de très grosses espèces, puisque ce sont nos cousins les plus proches, c'est-à-dire les primates, et dans un domaine qui était à ses débuts, puisque c'était toute l'imagerie médicale, en utilisant les caméras à émission de positons. J'y reste 1 an, je pensais y rester 25 ans, et pour différentes raisons, je n'y suis resté qu'1 an. Pendant cette année 1990, en mars 1990, j'assiste à une réunion à Maison-Alfort sur l'évolution du métier d'animalier de laboratoire. Au cours de cette réunion, on se retrouve, je suis au fond de la classe, comme tous les bons élèves d'ailleurs, et je me retrouve à côté d'un autre bon élève qui s'appelle Philippe Chambrier. Et on discute ensemble. On écoutait peu la conférencière, on discutait ensemble, et on discutait du métier, et on avait les points de vue identiques par rapport à ce qu'il fallait faire pour le faire progresser, pour lui faire acquérir, si vous voulez, ses lettres de noblesse. À la fin de cette réunion, on a pris contact. Il m'a dit qu'il y aurait peut-être un poste d'enseignant au lycée agricole. On prend contact, chose dit. Je reçois un courrier comme quoi le poste était libre. J'envoie une lettre de candidature au proviseur de l'époque, qui est André Botton, et je salue ici sa mémoire parce qu'il a accepté cette candidature. S'il n'avait pas accepté, effectivement, je ne serais pas ici ce soir devant vous. Et en novembre 90, pour être précis, le 5 novembre 90, à 9h du matin, c'est ma première heure de cours. Alors quand vous avez 16 ans d'expérience professionnelle derrière vous, et qu'à 9h, vous vous retrouvez devant 30 élèves, qui ne connaissent d'idée de vous-même, eh bien vous avez le trac comme tout le monde. Et la première heure, c'était avec les élèves de l'époque, la promotion 89-90, promotion très particulière, avec des éléments très, je dirais, marqués sur le plan du caractère, qui sont tous devenus de très bons techniciens, de très bons responsables, mais qui ont eu un bon feeling. Et puis la deuxième heure de cours, à 10h, c'était avec les premières années, donc je me présente, et un élève, je me rappelle, il était situé sur la table de gauche, premier rang, lève la main et me dit « Monsieur, est-ce que nous allons faire un voyage d'études ?» 5 minutes que j'étais là, première question, est-ce qu'on va faire un voyage d'études? Ouais, moi je suis, bonjour sa motivation. Et je me suis dit, oui, écoute, je lui ai dit, je n'ai pas la réponse, s'il y a possibilité, on fera, s'il n'y a pas de possibilité, eh bien, on ne fera pas. Et la possibilité existait, puisque l'année suivante, en 91, et puis 92, et 93, et 94, 95, ça a été l'Angleterre, ça a été
Ça a été l'Espagne, ça a été la Belgique-Hollande. Il y a eu un break en 1995. En 1997, pour différentes raisons, j'ai failli démissionner et partir du ministère de l'Agriculture. Et là, je crois que grâce à Jacques Gallon et Alain Sopena, je suis resté ici. Et là, je suis reparti pendant 1 an et demi à Lyon pour repasser une maîtrise et représenter un mémoire de requalification. C'était en juillet 1997. Mon fils est né quelques mois plus tard. Je l'ai vu 4 jours et je l'ai revu que 15 jours après. Ce sont des choses qui vous marquent et dont on se rappelle. Alors cette formation, ça a duré jusqu'au 29 janvier 1999, où je la date à laquelle j'ai présenté le mémoire. Ma fille est née quelques jours plus tard. Je me suis dit, là, j'arrête. Je veux profiter de mes enfants et de ma femme. Et on verra par la suite. Donc j'ai continué mon métier d'enseignant, de responsable de cette Anne-Marie pédagogique, parce qu'entre-temps, en 1993, est née cette nouvelle Anne-Marie qui existe au jour d'aujourd'hui, de la prendre en responsabilité, de la gérer. Et en 2001, j'ai été titularisé. En 2002, et en 2001 aussi, le proviseur de l'époque, que je salue, Hubert Renaud, qui n'a pas pu venir, me nomme correspondant local de Copinter, puisque c'était le début de la coopération internationale au niveau des lycées. Et là, effectivement, il faut rappeler le souvenir de gens comme Martine Bonnard, Gwendoline Simon, Bettina Brunet, qui ont eu une motivation sans faille par rapport à cette coopération internationale. Et ça va donner lieu à tous les voyages dont vous avez parlé tout à l'heure, qui vont nous conduire aux 4 coins de l'Europe. Donc on est pas retourné en Angleterre, parce qu'on y avait été 3 fois, mais on est parti en Hongrie, on est parti en Irlande, on est parti en Pologne, on est parti 5 ou 6 fois en Italie. Dernièrement, puisque le dernier voyage s'est fait en 2015, avec l'agrément de Madame la proviseure Lepage, bien que je n'étais à la retraite, qui a accepté que je puisse partir. Alors pourquoi l'Italie 5 ou 6 fois? Parce que c'est un pays joli, ce sont aussi des racines, je dirais, familiales, mais indépendamment de cela, on a trouvé là-bas des partenaires professionnels, des partenaires de laboratoires, Social Rivers, Techniplas ou autre chose. Et il est vrai que là, dans la région de Milan, la région du Nord, on avait un pool d'échange absolument merveilleux pour nos élèves, pour qu'ils puissent voir effectivement ce qui se faisait à l'extérieur, tout en profitant bien sûr des beautés du pays, de Venise, de Bergame, de Vérone et de Milan, bien sûr, cette fameuse capitale de la mode. J'avais d'ailleurs demandé à un ami, que je salue ici, bien qu'il ne soit pas, qui m'a téléphoné il y a 2 jours pour me dire « Je suis désolé, je suis à Milan, je m'en vais en Suisse, mais je ne pourrais pas venir, sinon c'est avec plaisir que je serais venu. » Et je veux dire que ça fait plaisir d'avoir un coup de fil de quelqu'un qui est à 1000 km pour vous, je dirais félicité. Alors, ça c'est le voyage d'agence touristique. Je ne savais pas que j'allais devenir agent touristique, en même temps que j'étais professeur, bien sûr. Mais il faut aussi remettre les choses, c'est qu'on ne fait rien soi-même. On a des idées, mais ces idées, il faut qu'elles soient portées, il faut qu'elles soient discutées. Tout d'abord, dans l'équipe pédagogique, je dois dire qu'avec mes 2 collègues, Philippe Chambrier, qui est dans l'assistance, et puis Éric Péan, pendant toutes ces années, on n'a jamais été d'accord dans les idées, on n'a jamais été d'accord sur les principes. Des fois, les discussions étaient très envenimées, si bien que nos collègues d'en face, actuellement les GMNF, venaient voir si effectivement on n'était pas en train de s'entretuer tous les 3, parce qu'on n'était pas d'accord. Mais au final, il y avait toujours une idée qui émergeait, et cette idée, on arrivait à la développer. C'est ce qui a permis de mettre en place les stages, je dirais, CNRS Greta, où on a eu jusqu'à 200 personnes extérieures, chercheurs, qui venaient dans ce lycée, qui découvraient la formation, qui découvraient le lycée, qui nous disaient « Mais attendez, c'est pas un lycée, on est dans une colonie de vacances ici, dans le cadre agréable. » C'est quand même important. Et on avait toujours, tous les 3, le même objectif par rapport à la formation et surtout par rapport aux élèves, à leur insertion professionnelle, à leur faire comprendre les réalités du métier. Alors, ce développement de formation, c'est fait par des visites locales, des visites extérieures, donc d'où les voyages qui se sont développés. Et en 92, vous parliez d'un échange, oui, on n'était pas encore dans la COP Inter,
il y avait effectivement un échange entre le GFS de l'époque et le lycée de Toruń en Pologne. Et le 2 juillet, à la soirée de départ de retraite de André Breton, on m'a présenté Margot Jattard, ici présente. On m'a demandé de m'occuper d'elle, pour qu'elle ne s'en suive pas à la soirée, parce qu'elle parlait un peu français. Et je m'en suis tellement bien occupé qu'elle n'est pas repartie. Voilà donc l'histoire pour, je dirais, ce genre de choses. Mais ça m'a donné aussi d'autres idées de dire, ça m'a conforté dans l'idée de dire, voilà, il faut développer, il faut donner à ces jeunes le goût de l'international par rapport à ce qui se fait pour qu'eux aussi puissent aller y travailler. Parce que pour certains, c'était le premier voyage qu'ils faisaient à l'extérieur et peut-être qu'ils n'en ont jamais refait d'autres, bien sûr. Ça, c'est important. En 2002, je reçois une notification comme quoi je suis nommé président adjoint de jury, mais pas vétéran. Bon. Et là, on est de l'autre côté de la barrière, organisation des examens avec les contraintes et les exigences qu'il y a aussi. En 2003, il va y avoir le projet communiste 2003-2006, écrit par Étienne Vivier, donc avec les deux établissements polonais de Bojanów et Grzeszów, et puis Capo-d'Orlando en Sicile, qui va durer 3 ans, bien sûr. Ensuite, ce sera un premier voyage en Pologne. Et entre-temps, il y a eu la mise en place, voulue par le président Benoît, des Transeurope Centre. Et tous les autres voyages vont se faire sous l'égide du Transeurope Centre, ce qui a été un facteur de réussite par rapport à toutes ces entreprises. N'oublions pas qu'ensuite, le travail effectué avec Franck Provost pour la charte Erasmus écrite en 2007, qui va permettre d'envoyer des étudiants, des élèves de terminale dans différents pays européens, dans différents coins du monde, en profitant des bourses qui sont données par aussi. Et le dernier voyage avec la visite de l'exposition universelle de Milan, qui a effectivement enthousiasmé ce genre de... Alors en conclusion, le métier enseignant est un métier passionnant. Tellement passionnant que, effectivement, des fois, ma femme me disait, c'est bizarre, mais tu n'as que 2 ou 3 heures de cours, mais tu passes 8 heures au lycée. C'est un peu bizarre pour ce genre de choses. Et c'est une motivation aussi où il faut absolument se mettre à la place de l'élève pour savoir ce qu'il peut ressentir et ce qu'on peut lui apporter. Ça, c'est important. Il faut y mettre beaucoup de soi, s'impliquer énormément. Il faut être honnête par rapport aux élèves. Ça, c'est important. Comme eux, ils doivent être aussi honnêtes par rapport à nous. Il faut être à l'écoute de leurs problèmes. Il faut se tenir au courant de l'aspect professionnel par des réunions, par des colloques, par des visites, parfois faisant intervenir des gens qui font ça tous les jours. Et pour terminer, je voudrais dire merci à mes 2 collègues les plus proches, éventuellement ici, il y a Philippe et puis Eric, avec qui on a fait un trio pendant 24-25 ans. Mais aussi merci à tous les autres collègues, que ce soit des collègues de français, de mathématiques, de physique-chimie, de bio exactement, qui ont tous convergé dans le même sens quand il s'est agi de discuter du cas de chaque élève ou d'évoluer vers cette formation. Merci à tous. Pour ceux qui sont encore en activité, bon vent, bonne rentrée, bon courage avec les nouveaux élèves. Merci. Mettez vraiment à la fin 2, même peut-être 3 phrases, tout court. Une petite déclaration et une petite confirmation. Une déclaration comme quoi, nous les Mazoki, nous sommes très très fiers de toi Gérard. D'autant plus que cette manifestation se déroule à la rentrée, quelque chose de symbolique pour nous, puisque nos enfants, ils font en ce moment-là aussi leur rentrée, donc ils ne sont pas là. Mais j'aimerais bien dire devant tout le monde, et aussi grâce aux médias, oui, ça sera transmis plus tard. TF1. Victor et Caroline, soyez comme votre papa, prenez l'exemple. Merci. Un petit peu comme maman aussi.
arrive le moment le plus difficile. T'as récupéré ta voiture? Félicitations. Merci Hugo. Et tout est un souvenir. Encore une fois, Tous les deux. Ah bah voilà. On a coupé la bataille. Non, pas Je vais prendre Emma Bochas en photo. Dame, viens quand même. Gérard, viens. La médaille, quand on la sort, voilà. Il y a le... Oui, voilà. Exactement. Non, plus jamais on peut le laisser. Ah, mais c'est pas facile un message improvisé pour les Palmes académiques de Gérard, mais néanmoins pour avoir vécu 25 ans avec Stélibrius, Gérard, c'est la gentillesse et la modération. Comme il l'a très bien évoqué tout à l'heure, l'équipe formée avec Eric et Gérard est exceptionnelle. Et j'ai toujours apprécié Gérard finalement puisqu'il était inattaquable, inébranlable et toujours sur sa même ligne où finalement on peut dire que la gentillesse c'était quand même l'élément le plus important. La fidélité également et la compétence. Voilà, en tout cas c'est quelqu'un extrêmement précieux pour l'enseignement. On a vécu des moments exceptionnels. Bon Gérard, je te souhaite une bonne retraite. Et je voulais dire que c'était vraiment fantastique de travailler avec toi et avec Philippe, vraiment un trio de choc. Et on a quand même passé de beaux moments, hein, souvent dans la bonne humeur. Bon, je ne vais pas te raconter des moments épiques parce qu'on te les raconte souvent, mais sache que franchement, tu nous manqueras, hein, et que voilà, ça a été un véritable plaisir et jamais une souffrance. Et puis je te félicite pour tes compétences, ta patience, hein, avec moi ou avec nous. Franchement, merci Gérard, c'était vraiment très très agréable. À bientôt. Gérard, on te remercie pour cette invitation. Je te remercie pour l'invitation et puis je te
te souhaite une bonne retraite et félicitations pour les palmes académiques. J'ai eu l'impression de me reconnaître par rapport à la session 88-90. C'était le tout début de tes cours et je me rappelle bien de ton arrivée. Et puis je te souhaite de bonnes continuations et puis à bientôt. De toute façon, on garde le contact. Bon Gérard, moi ce sera simple, bien que notre histoire elle dure depuis longtemps. Je crois qu'on a un très long parcours ensemble, parce que ça doit faire plus de 30 ans qu'on se connaît. On a démarré ensemble dans les mêmes conditions et surtout dans les mêmes lieux de travail. Ce que je voulais te témoigner aujourd'hui, c'est toute mon amitié. Sincèrement, je t'ai vraiment apprécié parce que tu es toujours le même, Gérard. Alors le seul message que j'ai à te transmettre aujourd'hui, reste le même. À bientôt, mon Gérard. Bonjour Gérard, félicitations d'avoir obtenu les palmes académiques, c'est très mérité. Donc j'ai expliqué tout à l'heure que tu nous donnes beaucoup au lycée. On te remercie de ton investissement, ta générosité et tout ce que tu as fait pour les élèves et pour la coopération internationale. On ne t'oubliera jamais. Bonjour Gérard, tout d'abord je te félicite pour ta belle carrière et cette belle récompense bien méritée. Je suis aussi très touchée par tous les mots que tu as dit au sujet de ta famille. Tu partages des belles valeurs que je partage aussi, ainsi que pour la coopération internationale, les relations européennes. Je suis très heureuse de travailler avec toi et je continuerai cette mission avec plaisir et en pensant à toi. Mais écoute Gérard, moi je suis très contente que tu aies eu les palmes académiques, ça me fait très plaisir, je trouve que tu les mérites amplement et je pense que tu es un très bon modèle avec Margot pour tes deux enfants qui sont bien partis pour réussir et qui ont vraiment de grandes qualités. Et vous êtes vraiment une famille qui donne envie, voilà. Et ben voilà. Bonjour Gérard, bon bah écoute, encore plein de remerciements pour ta palme. Et puis franchement aussi autre chose, toute l'amitié qu'on a entre nous, et qui j'espère va durer encore très très longtemps, avec des bons petits coups à boire, des petits bouffes, un petit peu à droite à gauche, enfin voilà, tout ce que tu peux imaginer. Je suis très fier de toi et bonne amitié et à très bientôt. Coucou Gérard, écoute, déjà merci de m'avoir convié à ce moment émouvant. Et puis je vais être très brève, très concise. Je te félicite et tu le mérites amplement. Bravo à toi. Eh bien, juste un petit message. Je suis très honorée d'avoir été invitée à cette cérémonie. Et puis, bonne continuation à vous deux, Gauchin et Gérard. Joyeuse Palme académique, joyeuse Palme académique, joyeuse Palme académique, Gérard, joyeuse Palme académique. On t'embrasse Gérard. Coucou Gérard, alors un petit coup à Gérard, et en plus c'est dommage que Taki n'est pas là pour te souhaiter, qu'est-ce qu'on va te souhaiter? Beaucoup de choses pour tes palmes académiques, chapeau, gros bisous, ciao. Alors Gérard, écoute, je ne sais pas quoi te dire, parce que je suis tout autant que toi émue par cette cérémonie. Mais je pense que ce que je vais te dire, je vais pleurer avant de le dire. Non, je ne vais pas pleurer. Tu es non seulement un mari idéal, mais tu es un papa superbe. Je ne sais pas comment tu es en tant qu'enseignant, mais je pense que si tu es aussi bon que tu es papa, que tu es ami, que tu es mari, tu dois faire le bonheur de tous tes élèves. Et je te remercie pour notre amitié et je vous souhaite à toi et à toute ta famille encore énormément de belles années heureuses avec tes palmes académiques. Et n'oublie pas de te faire le petit truc, hein, et tu vas le promener partout. Bisous. Congratulations, Gérard. That's a well-deserved reward for you after so long years spent in this high school. And thanks for the drink. Félicitations, Gérard. Alors pour commencer Gérard, je te félicite, c'est une belle carrière, tu as deux super enfants et puis j'espère qu'eux vont continuer sur cette lancée. Et puis bah, je te finis ta cuisine à la fin de mon BTM dans un an. Gérard, bravo, parce que c'est une belle cérémonie et un moment de reconnaissance très important et super bien mérité. Parce que s'il y a une personne qui
qui mérite cette reconnaissance, c'est toi. Pourquoi? Parce que pour moi, tu es quelqu'un qui est toujours à l'écoute de ta famille, de tes enfants, de tes amis, et également, comme tout le monde vient de rappeler, à l'écoute de tes élèves. Et c'est comme ça, être à l'écoute devient un bon enseignement, un super enseignant, comme toi tu l'es. Félicitations, bravo, et je te souhaite les meilleures choses pour l'avenir. Mon cher Gérard, je te présente toutes mes félicitations pour cet honneur que tu viens d'avoir. Je te félicite également d'avoir fait venir notre ami Margot-Jata, puisque grâce à toi, on a une amie et grâce à toi, on a de magnifiques enfants qui sont, je l'espère aussi, formidables que vous. Voilà, je vous embrasse, je t'embrasse et à bientôt. Très heureux d'être ce soir à la décoration de Gérard pour sa réception des Palmes Académiques, un ami de longue date, un de mes copains, de nos amis avec Margot-Jata, son épouse, que nous avons vu arriver dans l'établissement, toute jeune fille qui logeait au-dessus de l'administration. Et ce sont des amis fidèles qui ont œuvré, qui ont toujours permis le développement de l'agriculture, le respect des hommes, le respect des uns et des autres. Une amitié profonde nous unit depuis longtemps. Même si on ne le dit pas suffisamment entre nous, on sait que l'on peut compter les uns sur les autres. Et c'est pour ça que je tenais ce soir à témoigner mon amitié auprès de la famille Mazzocchi. Les Mazzocchi, on les aime. Toutes nos félicitations, Gérard. GG, c'était super. Je te l'emprunte 5 minutes et je te la rends. À la tienne. Bravo, bravo. Ce soir, c'était vraiment avec beaucoup de plaisir que je participais à cette rencontre avec Gérard, que je ne connaissais pas puisque ça fait juste 2 ans que je suis arrivé, donc il prenait sa retraite à ce moment-là. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'amitié, en plus du professionnalisme, qui l'amenait à être dans ce bel établissement. Et je lui souhaite encore une très belle retraite. C'est à l'école Tagadagada qu'on apprend des bêtises. Exactement. Le grand Dédé, poil au nez, devant toute la classe, monte au tableau, poil au dos, pour faire des grimaces. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école Tagadagada qu'on apprend des bêtises. C'est à l'école Tagadagada qu'on apprend des bêtises. Quand le Julien, poil aux mains, raconte ses histoires, elles sont si bêtes, poil aux chaussettes, qu'on pleure dans nos mouchoirs. Zoom, 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 zoom.